Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 549 de Lookism. La review sort aujourd'hui les amis, désolé, pour pas vous mentir, en fait j'ai totalement oublié qu'il y avait un chapitre hier, j'ai totalement oublié qu'on était jeudi, donc j'ai lu le chapitre assez tard maintenant. Voilà, le chapitre est intéressant, mais la review pouvait attendre un jour, on va dire, c'était pas non plus un chapitre incroyable. Donc ce chapitre est intéressant puisque visiblement on a la backstory, le flashback des membres de Busan. Et ça commence direct. Ça commence direct puisque on voit directement Sang Baek, donc le numéro 2 de Busan, qui est visiblement dans un bidonville avec plein d'autres petits enfants et qui explique en fait cet endroit en fait ils sont équivalents à des poubelles, à des chiens littéralement. Et juste après on voit trois petits Gugus, donc comme je vous l'ai dit on voit Sang Baek numéro 2, on voit alors pour les noms je suis désolé, John Seouk, on va l'appeler comme ça c'est plus simple, le numéro 3, vous savez celui avec les cicatrices sur le front. Et bien sûr, on suppose que c'est Jileng, le numéro 1. Donc on voit ces trois petits pitchouns qui sont vraiment vous savez, une sorte de... Comment expliquer ça? C'est des... Alors comment... J'ai pas le nom, mais vous savez, pour les travaux, là, les gros trucs pour les travaux, où c'est en forme de cylindre. Ils sont dans des endroits comme ça. Et on constate que c'est vraiment un bidonville, et d'ailleurs qu'ils ne sont pas seuls. Il y a plein d'enfants dans cet endroit et visiblement ils vivent là-bas. On a deux personnes qui viennent, donc une vieille dame qui s'appelle Ant Mother, donc la mère des fourmis, la reine des fourmis serait plus Queen Ant, mais là c'est vraiment Ant Mother, donc vraiment la maman des fourmis. Donc est-ce que ici les fourmis sont les petits enfants, je suppose, et elle est accompagnée d'un gros monsieur qui vraiment fait assez peur. Et ce gros monsieur, il tient la tête d'un gosse qui est ensanglanté. Donc, en plus, il n'inspire pas confiance, le mec. Donc voilà, et juste après ça, les enfants se mettent directement à travailler suite à ce que la mère fourmi, la vieille dame, leur demande. Donc ils s'exécutent et on voit clairement qu'ils sont exploités et qu'elle en tire profit de tout ça. Cependant, il y en a un qui est différent et qui lui tape à l'œil. Et cette personne, c'est justement Sang Baek, donc le numéro 2. Alors, je ne vous mettrai pas vraiment de montage pour ce chapitre-là. Donc, je suis désolé, deux dernières reviews, j'ai essayé de mettre quelques images, quelques vidéos, mais là, ça va vraiment être une review juste à écouter, les amis. Et donc, elle le maquille et elle l'embarque avec lui. Donc, visiblement, lui, c'est l'élu. Hein, il lui a tapé à l'œil parce que elle le trouve extrêmement beau, extrêmement mignon. Je sais même, en fait, je crois qu'elle sait même pas que c'est un garçon concrètement parce qu'elle le maquille. Et elle l'emmène dans un endroit, elle lui dit bon écoute, toi tu vas avoir en gros un petit traitement de faveur, tu vas travailler autre part, etc. Dans une villa, nanani, nanana. Sauf que il y a quelqu'un qui s'interpose, et cette personne c'est Jileng. Vraiment, ce chapitre nous fait vraiment apprécier Jileng, etc., etc. Mais bon, ça s'annonce mal. Généralement, quand on a des chapitres comme ça, c'est jamais bon signe. Donc, du haut de ces trois pommes, il s'interpose pour stopper cette voiture et pour leur dire rendez-moi mon ami Sang Baek parce que il n'est pas à vous. Suite à ça, on a le gros là, le gros mec psychopathe qui bave, qui martèle de coups Jileng. Encore une fois, ils sont petits, hein. On leur donne 10 ans grand max, si ce n'est moins. Hein. Donc, ils sont vraiment tout petits. Et on a l'intervention de John Seouk qui s'interpose et qui prend les coups à la place de Jileng. Donc on voit que ces trois-là, ils sont extrêmement proches, et ce depuis le plus jeune âge, et qui viennent visiblement du même endroit, du même bidonville, si je puis dire. Donc on comprend pourquoi ils sont autant liés, même si bon, c'était pas l'impression qu'on avait lors des derniers chapitres, surtout envers Sun Ji-wook. Donc c'est toujours cool de voir ça. Ils se connaissent visiblement depuis qu'ils sont tout petits. Et voilà, donc ils forment vraiment un trio. Bon, du coup, forcément, les deux se font totalement défoncer. Mais ils se relèvent et ils veulent pas lâcher l'affaire. Sauf qu'il y a Sang Baek qui leur dit vous en faites pas, les gars, j'y vais. Et de toute façon, en vrai, c'est rentable puisque je vais revenir avec plein de trucs pour vous. Donc c'est ce qu'il fait, il se fait embarquer et juste après Sang Baek qui revient avec des gâteaux, des friandises et qui leur dit ouais tu vois aujourd'hui c'est trop cool, on a fait un bon travail et tout, et en plus on a de quoi manger quoi, littéralement. Et Jileng qui quand même se doute de quelque chose, qui dit ouais mais est-ce que t'es sûr que ça va et tout,
Et forcément, on a Sandbike qui lui dit ouais, t'inquiète, tout va bien. Franchement, c'est ultra rentable ce que j'ai fait pour ça. Et juste après, forcément, on le voit tout seul, caché dans le noir, qui est en train de pleurer et qui dit ça fait mal. Donc, j'ose même pas imaginer ce qu'elle lui a fait. Bon, on se doute de certaines choses. Alors lui, il dit ça fait mal, je veux plus jamais me maquiller. Mais on sait très bien, on n'est pas dupe, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous laisse deviner, et ceux qui n'ont pas compris, bah écoutez, c'est pas forcément plus mal, on va pas se mentir. Donc visiblement, voilà, il s'est passé des choses avec Sandbaek et ça l'a détruit, ça l'a traumatisé. Et on a Jiren qui est à côté et qui entend les pleurs de son ami, de son frère même, j'ai envie de dire, parce que là c'est vraiment des frères. C'est voilà. Donc on sent que ça l'affecte, et il dit ouais en fait on va vraiment pas bien, et qu'ils savent que ça peut pas continuer comme ça. Donc juste après on a comment dirais-je, le gros qui vient, et en fait alors ce mec il est malveillant parce qu'en fait il est posé littéralement sur une chaise et il les surveille. Et en gros bah en fait il a pris vous avez enfin en gros il a pris les pains au chocolat, les chocopailles, leurs friandises, il les a mangés et il les a remplacés par des cailloux. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va leur donner comme récompense? C'est pas de l'argent et tout, non, il leur donne des friandises, des gâteaux. Et en fait, bah, au final, ces gâteaux, c'est des pierres parce qu'il a mangé ces gâteaux, ce gros. C'est un malade, c'est un fou, vraiment détestable ce perso. Et, euh, et du coup, bah en gros, il y en a un qui ça lui plaît pas, et ce mec c'est Jileng. Donc il prend un caillou et il lui envoie direct dans la tronche et il le martèle de coups avec le caillou. Et en gros, il explique que c'est la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Et bon, forcément, le gros il riposte et il donne de gros coups à Sandbike, Sandbike, Jilang, excusez-moi, mais Jilang par contre il résiste. Malgré son jeune âge, il résiste, etc. Et puis après, on a la Mother Ant qui arrive et on voit en fait visiblement son fils, parce qu'elle l'appelle Son, et qui est littéralement décédé. Hein, en gros, il y a des cailloux par terre, il a un caillou sur le crâne, il est en sang. Et on voit Sunbaek et on voit John Soo qui le retiennent pour pas qu'il continue. Donc on comprend directement que c'est lui qui a fait ça, que c'est Jileng qui a fait ça, qui l'a tué. Et il dit je vais protéger, I will protect my pack, donc je vais protéger mon paquet. On peut comprendre ça par, alors soit il va protéger son paquet littéralement de friandises, mais au-delà de ça, c'est qu'il va protéger son endroit. Cet endroit est l'équivalent de son paquet, c'est sa zone à lui, cette zone est sous sa protection, donc c'est lui qui prend le lead, et c'est vraiment cool. Sauf qu'au même moment, on a un mec qui arrive, bam, un coup de pied, et on voit que c'est deux mecs, des gens du Busan Gang, littéralement, le numéro 2 et le numéro 3 du gang de Busan. Le numéro 3 qui s'appelle Jong Name Wang, et le numéro 2 qui s'appelle Young Paul Bai. Voilà, donc globalement, c'est des mecs de Busan, et ils disent clairement on va vous prendre ces trois petits gugus, on va les emmener avec nous. Donc on commence à comprendre comment ils ont intégré le gang de Busan, Sandbaek, John Sewook et Jileng. Et forcément, ils sont mis, vraiment encore une fois, hein, sur les images. Bon là, je ne vais pas vous mettre les images, je vous invite à aller lire le chapitre si vous ne l'avez pas lu, ou à regarder le chapitre en même temps que la review. Mais c'est vraiment des tout petits garçons, hein, vraiment, encore une fois, on leur donne 10 ans grand max et encore. Et ils sont mis sur un ring face à un mec bien musclé, bien bizarre. Et du coup, en fait, vous savez, c'est le sort de free fight, là où il y a eu les combats, en fait, de Daniel, etc., face à Jilang, etc. En fait, c'est vraiment l'endroit de la baston. Ça existe depuis qu'ils sont tout petits. Et il y a beaucoup de monde, visiblement, c'est un gros business qui leur apporte beaucoup. Et on a nos trois petits gugus qui sautent sur le mec, et Sandbaek qui littéralement saute sur le cou du mec et qui lui croque le cou, qui lui arrache le cou, une partie du cou. Donc on voit clairement qu'en fait là ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent vivre, s'ils veulent survivre plutôt, ils sont obligés d'user de coups un peu sournois, voilà, un peu sournois. Et les trois ils se donnent à fond, et ils se battent. Et à chaque fois qu'ils arrivent, ils continuent combat sur combat, c'est devenu leur quotidien. C'est devenu leur quotidien, et c'est la seule façon pour qu'ils puissent partir de cet endroit où ils étaient avant, de ce bidonville, et d'être entre guillemets tranquille. Hein.
En tout cas, cette fois-ci, ils peuvent vraiment faire quelque chose pour leur survie. Ensuite, il y a un autre combattant et on voit Jileng qui l'affronte cette fois-ci, qui a visiblement un peu plus grandi. Et chose à noter, on voit qu'il lui a cassé tous ses doigts. Et du coup, Jileng, comment il se bat avec ses coudes. Et de ce que j'ai compris, c'est que ça vient de là, en fait, justement, cette aptitude à donner des coups de coude. Moi, je l'ai compris vraiment en mode, tellement il s'est fait casser les doigts et tellement il ne fait plus donner de coups de poing, il a utilisé ses coudes. Et oui, d'où le style, en fait, de combat Wolf, le combat de loup. En fait, c'est vraiment, il utilise ses coudes pour se combattre. Et je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Et le temps passe et on voit que, en gros, ce sont devenus les champions de cette arène. Et bien sûr, ils ont bien plus grandi. Ils sont devenus adultes, tout simplement. Donc, ils deviennent vraiment imbattables. Puis, on a les deux mêmes mecs du Busan Gang, en fait, le numéro 2 et le numéro 3, qui viennent et qui viennent rapatrier, enfin, plutôt, ils viennent prendre nos trois protagonistes, donc Jileng, Sambaek et John Sehook, et ils les emmènent. Et le problème, c'est qu'en fait, vous allez me dire, oui, mais là, ils sont devenus très puissants, parce qu'encore une fois, ils ont roulé sur l'arène pendant des années et des années. Hein. Là, ils ont atteint l'âge adulte, hein, c'est dit dans le chapitre, donc ils ont entre 18 et 20 ans, on va dire. Et vraiment, ils sont bien musclés, ils sont bien développés, et c'est devenu de véritables combattants. Cependant, ah oui, d'ailleurs, chose à noter, visiblement, ils ont battu le mec au point d'argent, puisqu'on voit, au sol un mec au point d'argent. En tout cas, quelqu'un qui lui ressemble. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On sait pas, mais on suppose que c'est lui. Et comme je vous l'ai dit, voilà, ils ont atteint un certain niveau, un certain style de combat, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne confrontent pas les mecs du Busan Gang, en fait, qui viennent les chercher? En fait, tout simplement, c'est expliqué par Sandbaek. Et en gros, en fait, à ses yeux, en fait, ça reste quand même un toutou. Ça reste quand même un chien. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, il y a encore ce passé qui fait que ils sont considérés comme des chiens. Et c'est dit dès le début du chapitre. Hein. Et on voit, il y a une petite image où on voit littéralement... bon, alors c'est une métaphore, mais en gros, on voit Sandbaek qui a un collier de chien. Donc voilà, et juste après, en fait, on voit qu'ils sont arrivés dans un endroit assez beau, visiblement, et ils doivent mettre des petits costumes, etc. Et à ce moment-là, ils ont bel et bien rejoint le gang Busan. Donc à ce moment-là, ils sont vraiment du Busan Gang. Et on les voit poser devant la porte du QG, The Gatekeeper of Busan Gang. Donc ouais, la porte, le QG, ils sont posés devant vraiment, on va dire ça, le QG du gang de Busan. Juste après, il y a des mecs qui s'attaquent à eux, dont un qui plante Sandbaek. Mais bon, tous ces mecs se font très vite repousser par John Sehook et Jileng sans trop de difficultés. Ils étaient plusieurs et visiblement Sandbaek va assez bien. Donc voilà, et c'est triste, hein, mais vraiment Sandbaek qui leur dit ouais, j'aimerais bien être normal en fait. I wanna be normal. Je veux juste être normal, et il disait ça en étant sérieux. Le souci, c'est que Jileng lui explique, il dit en fait, on est des chiens, on peut pas faire grand chose, on est vraiment des toutous. Et il y a un mec qui s'approche d'eux et directement John Sehook qui capte ça. Donc il va pour attaquer, il se dit c'est encore des ennemis. Mais une grosse silhouette le met KO d'un coup, il le one-shot. Ce qui impressionne Jileng, encore une fois. Hein. Malgré le fait qu'il soit adulte et que c'est pas encore les hommes qu'on connaît maintenant, ça n'empêche qu'ils étaient très forts et qu'ils ont survécu dans ce ring, dans ce street fight de Busan, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont 10 piges, même pas. Donc voilà, ils restent quand même très puissants, même s'ils ne sont pas aussi puissants que maintenant. Donc encore une fois, Jileng il voit ça, donc il s'empresse pour donner un coup et il se fait stopper. Il se fait stopper net par une main et une silhouette qu'on connaît, puisque cette silhouette c'est forcément le père de Kitae, le père de Jack. C'est le boss, c'est Gapliang Fist, donc qui intervient et qui dit intéressant. En gros là en fait, ça fait, ils vont se combattre. Il dit c'est intéressant, ça fait longtemps que je me suis pas battu. Et voilà. Donc prochain chapitre, on va avoir le combat de Jileng contre Gapliang. Et ça va être vraiment intéressant. Donc voilà, là on a vraiment une backstory de comment ils en sont arrivés à là, comment ils ont rejoint le Busan Gang, depuis quand ils se connaissent. Et prochain chapitre, on va avoir le fameux entraînement le disciple de Jileng pour Gapliang. Donc ça va être vraiment intéressant, et on va voir qu'ils vont sûrement faire ami avec la pré-génération, avec le gang de Gapliang Kim. Et ça c'est vraiment stylé. Et voilà pour le chapitre.
Bon, je voulais faire une review assez courte, mais bon, hein, comme d'habitude, j'essaie vraiment de vous donner tous les détails du chapitre. Et voilà, donnez-moi votre avis sur le chapitre. Bon, forcément, encore une fois, des chapitres comme ça annonce rien de bon, les amis, puisque c'est fort probable qu'il va y avoir des morts quand on va revenir à la timeline présente. Donc, je pense que Sandbike c'est lui qui s'est sacrifié pour Jilang en intervenant pour contrer le coup de hache de Kitae, ou bien John Selwook, l'un des deux. Donc voilà, de toute façon on en reparlera dans une vidéo à part ça, il y a des choses à dire sur ça, donc voilà, vous en faites pas, on en reparle. Donc voilà pour le chapitre 549, on se dit à la semaine prochaine pour le 550 j'espère, et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.